Tu as sûrement déjà entendu parler de la méthode de la feuille blanche. Tu l'as peut-être même déjà testé pour réviser tes cours. Je le sais parce que j'ai discuté avec pas mal d'étudiants qui font exactement la même chose. Le problème, c'est qu'ils prennent trop de temps à utiliser cette méthode, à essayer de tout restituer parfaitement. Beaucoup d'étudiants l'utilisent pour mémoriser et comprendre leurs cours. Alors qu'en réalité, la méthode de la feuille blanche ne sert pas qu'à ça. Elle sert à quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus pointu, qui va te faire gagner énormément de temps. Et cette différence, elle change pas mal de choses dans ta façon de travailler. Du coup, dans cet extrait de coaching avec un étudiant, je te montre la vraie fonction de cette méthode selon moi. Celle que presque personne n'explique. On est parti. J'ai une question, comment appliquer efficacement la technique de la feuille blanche? La technique de la feuille blanche, c'est très simple. Vous prenez une feuille ou vous prenez une tablette ou autre, quelque chose où vous pouvez écrire, et vous restituez le cours le plus vite possible. Okay, vous mettez un timer. Dans l'idéal, ça dépend du cours, mais bon, on va dire qu'en moyenne, ça va être 10-15 minutes. À partir de 15-20 minutes, ça commence à être beaucoup. Moi, je vous conseille de vous limiter à 10-15 minutes grand max. Et en fait, ce que vous faites, c'est vous faites quelque chose de pas très propre, mais quelque chose d'efficace. Là, faut surtout pas être perfectionniste. Vous allez briser votre perfectionnisme en faisant ça. Ok, mon cours, c'est quoi? C'est la programmation orientée objet. Et là, vous allez voir que ça va pas être propre du tout. Donc, je fais juste ça et j'essaie d'aller hyper vite. Et vous allez voir qu'il y a des mots, je vais même pas les écrire correctement et je vais même pas les écrire au complet. Ok, la programmation orientée objet, à quoi ça sert? Ça sert à surtout, il y a surtout Java déjà. Les origines Java, je crois que c'est dans les années 1998. Ça me fait penser à quoi d'autre? Orienté objet. Alors un objet déjà c'est quoi? Un objet, dedans il y a des méthodes, il y a des propriétés aussi. Dans les méthodes en général, on appelle la méthode méthode parenthèse. Une propriété, il y a le type de la propriété et ensuite le nom. Ok, il y a quoi d'autre dans le langage orienté objet? C'est quoi les avantages? Les avantages du langage orienté objet, c'est pas mal de flexibilité, c'est aussi la lisibilité. Ok, c'est assez simple aussi. Les difficultés, par contre, les désavantages. Les désavantages, c'est la courbe. La courbe d'apprentissage, elle est assez raide et c'est pas super naturel pour les autres programmeurs. Je peux trouver d'autres exemples. Donc, par exemple, ici, donc là, j'ai mis Java. Il peut y avoir quoi d'autre? Il peut y avoir en Python aussi. Je crois qu'on peut faire du langage orienté objet. Je crois qu'on peut en faire aussi en Kotlin. Kotlin, de toute façon, c'est un dérivé de Java. Il y a quoi d'autre? Langage orienté objet. Il y a les propriétés, il y a les méthodes. Ah ouais, il y a les concepts aussi. Il y a des concepts hyper importants en langage orienté objet. Donc, dans les concepts, il y a surtout l'héritage. Ok, l'héritage, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, j'ai un objet ici, un objet de type A. Et en fait, il y a un objet de type B qui peut en hériter. Ce sera pas tout à fait le même objet. Il va ressembler à cet objet-là. En fait, on peut surcharger des méthodes et on peut surcharger aussi des propriétés. Ok. Et pour ça, d'ailleurs, en général, en Java, par exemple, on met @override, etc., etc. Et je fais ça le plus vite possible. Je balance tout ce que j'ai dans la tête sur le cours. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je regarde mon cours et je vois qu'est-ce qui me manquait. Quelles sont les choses que j'ai pas dites. Et là, tout de suite, tu vas voir. Donc là, par exemple, mettons que j'ouvre mon cours sur la programmation orientée objet. Et je me rends compte, ah ouais, j'ai pas parlé de telle chose. J'ai pas parlé aussi de ça. Je peux l'écrire en rouge. Comme ça, je m'en souviens. Là, il y avait l'héritage. Il y avait aussi telle chose, etc., etc. Ah, je me rends compte, en fait, il me manque que ça et ça. Et que ça et ça qui me manquait. Donc ça veut dire que 80% de mon cours, là, je le connais pour l'instant. Ok, ça me valide tout le reste. Et là, ce que je peux faire, c'est soit je mets mon focus un peu plus sur Anki, sur ces cartes-là. Si j'ai pas des cartes là-dessus, j'en crée. C'est impeccable. Ça veut dire qu'il me faut des cartes pour ça. Et je vais mettre mon focus là-dessus. Jusqu'à ce que je sois capable ensuite de refaire la même chose. Demain, on va dire que tout à l'heure, là, je vais faire mes cartes Anki concernant ces idées-là, ces concepts-là. Et demain, je me reprends une feuille blanche et je fais la même chose ici et je vois si je peux tout sortir cette fois avec les choses qui me manquaient. Ça va, Ryan? Donc vous comprenez ce que je dis quand je vous dis il faut être un peu bourrin? C'est ça en fait. Parce que votre cerveau, il va très très vite et il faut pas le ralentir avec des contraintes techniques, avec des je vais bien écrire, je vais faire ça très joli, etc. Non, faut que ça aille hyper vite, faut que ça aille à la même vitesse que votre cerveau. Et c'est ça qui rend aussi la chose stimulante et pas ennuyante. Vous avez vu là, pendant que j'ai fait ça, j'étais plongé dans le truc. Je pensais à rien d'autre, d'accord? C'est ça qui rend la chose plaisante et surtout c'est ça qui fait que vous êtes hyper concentré et là vous allez tout donner. La feuille blanche, non, tu l'as fait pas après le cours, tu l'as fait quand tu as fait tes cartes Anki. Donc tu sors de cours, tu crées tes cartes sur Anki, tu apprends un maximum de cartes, ok? Et ensuite, quand tu veux réviser ton cours, là, tu vas faire ta feuille blanche. Quand tu veux réviser ton cours globalement, mais c'est pas obligatoire de faire la feuille blanche. Vous faites le technique de la feuille blanche quand vous n'êtes pas sûr que la structure du cours elle est claire dans votre tête. Mais si c'est bien clair que le cours en vrai il est simple, la structure elle est simple, etc. Il n'y a pas besoin de faire cette feuille blanche. Anki, c'est suffisant. Ok, alors ce que tu viens de voir, je le fais chaque semaine avec mes étudiants. Je réponds à leurs questions et je les aide à clarifier les choses. Et ce qui change tout pour eux, c'est pas les méthodes. Des méthodes,
t'en trouveras partout. Sur YouTube, sur tous les réseaux, il y en a des centaines, des techniques pour mieux apprendre, des techniques pour mieux étudier, des techniques pour mieux se concentrer, etc. Mais ce qui change, c'est d'avoir un cadre. Et si tu es là à regarder ces vidéos, c'est sûrement que tu es un étudiant ambitieux. Tu veux vraiment bien faire, tu veux exceller et tu veux te sentir bien dans tes études. Mais le problème, c'est que cette ambition, sans un système, elle te ronge de l'intérieur. Parce que tous les jours, tu te poses les mêmes questions. Est-ce que je révise bien? Est-ce que je révise suffisamment longtemps? Est-ce que j'utilise la bonne méthode? Est-ce que je devrais plutôt me reposer ou continuer à bosser? Est-ce que je m'organise bien? Est-ce que j'utilise bien mon temps? Et tout ça, ça fatigue. Alors, je te propose quelque chose. Ce que je te propose, c'est d'arrêter de douter chaque jour, d'arrêter de te fatiguer mentalement pour tes études, d'arrêter de gaspiller ton énergie et d'arrêter de te sentir constamment coupable. Parce que les études, c'est dur. Et le problème, c'est que tu es livré à toi-même. Alors ce que je te propose, c'est un cadre. Pour ne plus être seul, pour être entouré, encadré et serein. Pour savoir exactement quoi faire, quand et comment. Pour que tu puisses briller dans tes études sans culpabiliser, sans te poser 50 questions chaque jour, à te demander si tu fais bien les choses ou si tu les fais mal. Alors si tu veux, j'ai tourné une vidéo de 10 minutes où je t'explique exactement comment fonctionne ce cadre, comment le rejoindre et si c'est fait pour toi. Et si c'est le cas, on va créer ensemble ton système à toi, ton cadre, comme je l'ai fait avec cet étudiant par exemple. Je te mets le lien sous cette vidéo, tu cliques dessus et je t'explique ça en 10 minutes. Maintenant attention, si tu cherches juste des nouvelles méthodes, plein de nouvelles astuces, des petites techniques, des petits tips à droite à gauche, des nouvelles techniques, ne clique pas. Par contre, si tu veux arrêter de collectionner les techniques et vraiment commencer à les appliquer et avoir un cadre, un système solide pour réussir et te sentir bien dans tes études, cette vidéo, elle est faite pour toi. À plus tard.